bénissons ton Saint-Nom, nous disons merci pour la grâce que tu nous accordes d'être là ce matin pour t'écouter. Merci pour l'instrument par lequel tu vas nous parler. Merci pour nos cœurs que tu prépares aussi, Seigneur, à recevoir la parole de ce matin. Merci de savoir que, Seigneur Dieu, tu as déversé dans la salle par le Saint-Esprit la conviction. Merci de nous convaincre, Père. Et merci de nous aider aussi de mettre cette parole en pratique pour ta seule gloire, au Père, au nom de Jésus. Amen. Amen. Restons debout, prenons nos Bibles, nous allons lire la parole de Dieu. Nous avons en principe 4 textes qui constituent la base de la prédication de ce matin. Mais ensemble, nous allons lire les 2 premiers seulement. Le premier, ce psaume 50. Nous lisons 2 versets, 14 et 15. Le deuxième texte, l'épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 5, verset 20. Psaume 50, versets 14 et 15 nous dit ceci, le psaume. Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce et accomplis tes vœux envers les Très-Hauts et invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Le deuxième texte, c'est Éphésiens chapitre 5, verset 20. Éphésiens 5, verset 20. Éphésiens 5, 20 dit ceci. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Pouvons nous asseoir. Merci. Le troisième texte, c'est Colossiens chapitre 1, verset 12 à 13. Là où il est écrit ceci, Colossiens 1, 12, 13. Rendez grâce au Père, qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage de saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Et Éphésiens chapitre 2, versets 1, 4 et 5. Éphésiens chapitre 2, c'est un texte que j'aime beaucoup. Le verset 1 nous dit ceci, Éphésiens 2. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Verset 4. Mais Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Amen. Bien-aimés, nous vous rappelons le thème de l'année que nous connaissons très bien, quand Dieu nous est favorable. Et en ce dimanche, le premier dimanche du mois d'avril, consacré à la louange et à l'adoration, nous voulons introduire le thème, le sous-thème du mois, que nous avons intitulé les offrandes et la faveur divine. Nous allons comprendre tout ce dont le Seigneur, tout ce que le Seigneur va nous dire et ce qu'il attend de nous par rapport à ces sous-thèmes qu'il nous communique, qu'il va nous communiquer, ou tout ce qu'il nous dira au travers de ces sous-thèmes. Bien aimé, le but que nous visons par rapport à ce sous-thème est que Dieu attend de nous beaucoup de choses pour qu'il manifeste sa faveur ou ses faveurs dans nos vies. Et entre autres choses que Dieu attend de nous, ce sont les offrandes. Alléluia. Ce sont les offrandes. Et quand vous lisez très bien l'Ancien Testament, vous allez comprendre que les offrandes avaient une
je dirais, prenaient une bonne part dans le culte de l'Ancien Testament. Et cela conditionnait même la communion entre le peuple de Dieu et l'Éternel. Je vous donne un exemple. Nous lisons dans Nombre chapitre 22. Vous allez comprendre un peu la pensée de Dieu par rapport aux offrandes quand il s'adresse à son peuple. Nombre chapitre 28, versets 1 à 5. Là, l'Éternel Dieu dit ceci. C'est par rapport aux offrandes. Il dit, verset 1er, l'Éternel parla à Moïse et dit, donne cet ordre aux enfants d'Israël et dis-leur, vous aurez soin. Dans d'autres versions, on dit, vous prendrez soin de me présenter au temps fixé mon offrande, l'aliment de mes sacrifices consumés par le feu et qui me sont d'une odeur agréable. Tu leur diras, voici les sacrifices consommés par le feu que vous offrirez à l'Éternel. Chaque jour, il dit, chaque jour vous offrirez 2 agneaux d'1 an sans défaut, comme holocauste perpétuel. Tu offriras l'un des agneaux le matin et l'autre agneau entre les 2 soirs. Chaque jour, le peuple était appelé à offrir au Seigneur 2 agneaux, un le matin et un le soir. Et pour l'offrande, 1/10 d'épha et de fleurs de farine pétrie dans un quart de hin d'huile d'olive concassée. Amen. Bien-aimé, c'est que le Seigneur veut nous apprendre au travers de ce thème, de ce sous-thème, que être fidèle dans les offrandes déclenche aussi la faveur divine par rapport à nos vies. Donc nous disons que si nous voulons vivre, entre autres, nous voulons vivre la faveur de Dieu par rapport à ce thème que nous avons, soyons fidèles dans les offrandes, dans les dîmes, dans les offrandes d'action de grâce, dans les prémices, etc. Et bien aimé, quand vous lisez l'Ancien Testament, vous allez découvrir que les cultes israélites étaient caractérisés par une abondance et une variété des offrandes. Parce que c'est Dieu lui-même qui avait établi cela, c'est Dieu lui-même qui avait donné de loi par rapport à cela. Et le peuple avait compris. Et c'est pour cela que, entre autres, la Bible nous dit, c'est par rapport à l'Ancien Testament, qu'on ne peut pas aller dans la présence de Dieu les mains vides. Parce que c'est ce qui conditionnait même les rapports entre Dieu et son peuple. Et quand vous lisez les livres de Lévitique, du 1er au chapitre 7, vous allez découvrir tout ce que nous sommes en train de dire ici. Par rapport à cela, dans l'Ancien Testament donc, on distinguait 2 sortes des offrandes. D'une manière brève, nous disons qu'il y avait des offrandes publiques, il y avait aussi des offrandes privées. Les offrandes publiques, c'était des offrandes que tout le peuple offrait à l'Éternel, mais pour leur nation. Moi, ça m'a interpellé quand j'ai découvert cela. Je me disais, est-ce que l'Église ici en RDC a déjà organisé une chose dans ce sens-là, qu'on offre à l'Éternel pour la RDC? Amen. Il y avait donc des offrandes publiques, mais il y avait aussi des offrandes privées. Pour un particulier, chacun donc pouvait donner ses offrandes par rapport à ce que Dieu avait demandé à son peuple. Et dans l'ensemble aussi, ces offrandes étaient de 3 sortes. Il y avait c'était des boissons qu'on appelait les libations, c'était soit du produit du sol, fleurs de farine, pain sans levain, les gâteaux, les galettes, les épis rôtis, etc. Mais il y avait aussi les animaux, parce qu'il arrivait au Seigneur de demander à son peuple de lui offrir des animaux, les sacrifices qui étaient caractérisés par l'offrande de taureaux, de bœufs, de vaches, etc. Mais les sacrifices d'animaux en particulier étaient aussi subdivisés en 3. Donc il y avait 3 sortes de sacrifices d'animaux.
Il y avait ce qu'on appelait l'Holocauste, c'est-à-dire quand on consumait l'animal tout entier et on l'offrait au Seigneur. Ça pouvait être un taureau, un bélier, etc. Deuxième sorte de sacrifice, c'était les sacrifices d'animaux, c'était les sacrifices d'expiation, ou tout simplement les sacrifices de culpabilité. C'est-à-dire que chaque fois quand le peuple, d'une manière générale ou en particulier, avait à réparer avec Dieu parce qu'il avait péché, il devait faire le sacrifice d'expiation pour réparer donc son péché. Mais la troisième sorte de sacrifice, et nous allons vraiment nous atteler à cela, c'est le sacrifice d'action de grâce. Le Seigneur exigeait cela à son peuple en reconnaissance de toutes les bénédictions que le Seigneur déversait sur son peuple, de bénédictions imméritées, de bénédictions inattendues de la part de Dieu. Et quand tout le peuple dans l'ensemble recevait de telles bénédictions, ou quelqu'un en particulier recevait une bénédiction imméritée, inattendue, il était appelé à rendre grâce à Dieu. Pas seulement de bénédictions pour des bénédictions imméritées ou inattendues, mais c'était aussi quand on s'acquittait d'un vœu. Tu fais une promesse à l'Éternel et le jour où tu vas t'acquitter de cette promesse, tu donnes aussi une offrande ou un sacrifice d'action de grâce. Mais les offrandes d'action de grâce, c'était aussi pour matérialiser ou exprimer son amour à Dieu. J'aime mon Dieu, je veux l'adorer et je lui offre. Je lui donne donc des offrandes d'action de grâce. C'était aussi pour renouveler la communion avec le Seigneur après le sacrifice de réparation. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous avons dit que ce mois, nous allons parler des offrandes. Offrandes et faveurs divines. Et aujourd'hui, d'une manière particulière, nous allons parler des offrandes d'action de grâce. Bien-aimés, je vous prie de bien vouloir noter que Dieu, et cela chaque jour, a besoin de notre reconnaissance par rapport à tout ce qu'il accomplit comme merveille dans nos vies. J'ai souvent l'habitude de dire cela aux enfants de Dieu. S'il y a des choses que Dieu attend, et moi je dirais même la première des choses que Dieu attend de nous, quand nous nous levons pour lui adresser des prières, c'est des prières de reconnaissance, des prières d'action de grâce. Pour toutes les bénédictions que nous recevons de sa part, des bénédictions que nous considérons, que nous acceptons comme étant imméritées, inattendues, et que nous vivons, donc comme je viens de le dire, de sa part. Et cette reconnaissance va, en langage humain, je le dis, cette reconnaissance va booster les faveurs divines dans nos vies. Alléluia. Bien aimé, le premier texte que nous avons lu, le psaume 50 au verset 14, le verset 14 et 15. Ce Dieu, deux textes nous livrent un peu deux secrets, entre autres. Il y en a plusieurs, mais deux secrets bibliques pour la manifestation je dis tout simplement de la manifestation divine dans nos vies, ou des faveurs divines dans nos vies. Le premier secret, quand vous lisez ce texte, on nous dit offrir des actions de grâce à Dieu. Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce. La grâce que nous avons aujourd'hui, je l'ai toujours dit, quand j'analyse un peu tout ce qui se faisait dans l'Ancien Testament par rapport aux offrandes, la grâce que nous avons aujourd'hui, c'est que Dieu ne nous exige pas des animaux. Hein. Heureusement qu'il y a eu le Nouveau Testament, et heureusement que Jésus-Christ est monté sur la croix et il a versé de son sang. Et imaginons que si cela continuait jusqu'à aujourd'hui, que pour toute faveur sollicitée de la part de Dieu, il fallait offrir, je ne sais pas, une vache, un bœuf, un bélier, et cela chaque jour. Avec le petit avoir que nous avons, nous ne savons pas comment allions-nous faire. C'est pour cela, ça, entre autres, c'est un sujet d'action de grâce. Remerciez le Seigneur chaque fois quand vous êtes à prière pour dire, Seigneur, merci. Alléluia. Alléluia. C'est ça la grâce que nous avons.
Aujourd'hui, Dieu n'attend pas de nous des animaux pour qu'il accepte notre action de grâce. Ce qu'il attend de nous, bien aimé, c'est ce tout petit mot en français qui ne comporte que si c'est 5 lettres seulement. Merci. Et en bref, c'est ça l'action de grâce. Et Dieu dit, donc j'ai dit tout simplement que tout doit commencer par là. Et c'est ce que Dieu attend de nous. Pour toute bénédiction que nous recevons de sa part, ce que le Seigneur attend de nous, premièrement, c'est de lui dire merci. Je vous rappelle, offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce. Bien-aimé, en pratique, ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement dire que tu te réveilles le matin. Tu te réveilles le matin. Et je dis c'est comme ça en termes aussi humains. Tu te rends compte que tu es encore vivant. Dis merci au Seigneur. Parce qu'il y a beaucoup d'entre nous qui ont laissé leur vie sur leur couche. Nous sommes allés au lit au même moment, mais ils ne se sont pas réveillés. Mais toi au moins, le Seigneur a permis que tu puisses te réveiller avec le souffle de vie qui vient de lui. Et quand tu te rends compte que tu respires et que tu es en bonne santé, dis merci au Seigneur. Alléluia. Tu te prépares, tu quittes ta maison, tu sors pour le travail, tu prends un moyen de transport, je ne sais pas, tu fais les pieds, tu prends par exemple une moto, une voiture, taxi, bus, tout ça. Tu arrives, tu atteins la destination. Bien-aimé, dis merci au Seigneur. Parce que tu ne sais pas dans l'entretemps ce qu'il a fait pour que tu atteignes ta destination. Mais Dieu sait qu'il a combattu pour toi d'une manière ou d'une autre pour que tu arrives, tu atteignes ta destination. Et que ce qu'il attend de toi, c'est juste ce petit mot-là. 5 lettres seulement. Merci. Alléluia. Alléluia. Bien l'après-midi, peut-être le soir, tu termines le travail ou tu termines toutes tes courses, tu rentres à la maison. Dieu permet que tu franchisses le seuil de ta maison. Beaucoup sont sortis au même moment avec toi, ils ne sont pas rentrés. Mais Dieu t'a fait la grâce de rentrer à la maison. Dis merci au Seigneur. Amen. Et le deuxième secret qu'on donne dans ce verset de Psaume 50, 14 et 15, on nous demande d'accomplir nos vœux. Nous n'allons pas vraiment nous attarder sur cela. Je me souviens que nous avons déjà parlé de ces textes. Mais Dieu nous dit qu'il faut aussi que quand nous prenons des engagements, que nous fassions un effort pour les accomplir. Et la conséquence, c'est quoi? Par rapport à ce verset de Psaume, on nous dit, je relis encore le texte, offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce, accomplis tes vœux, et la conséquence, le résultat, c'est quoi? Si Dieu trouve que tu es fidèle dans les actions de grâce, et aussi, entre parenthèses, parce que je ne veux pas vraiment parler de cela aujourd'hui, tu sais aussi accomplir tes vœux, tes engagements, les engagements que tu prends, tu sais les honorer. Dieu dit alors dans ce cas-là, invoque-moi au jour de la détresse, qu'est-ce qu'il fera? Il te délivrera et tu vas le glorifier. Parce qu'il trouve que tu es fidèle dans les actions de grâce. Tu sais reconnaître sa main dans ta vie. Et parce que tu sais les reconnaître, quand tu as un problème et que tu te lèves pour l'appeler au secours, il se lèvera et tu le glorifieras. Alléluia. Alléluia. Le deuxième texte nous dit, quand est-ce qu'il faut rendre grâce à Dieu? On nous dit continuellement, continuellement. Retenons un peu ce que Dieu demandait aux enfants d'Israël, parmi les offrandes dont il avait besoin. Il leur demande de lui offrir un agneau chaque jour, et cela chaque matin et chaque soir. Dieu a besoin de nos actions de grâce chaque jour, d'une manière continuelle, sans interruption, donc sans cesse. Bien aimé, que ce que nous avons l'habitude de faire ici, une fois là, on ne nous trompe pas, les actions de grâce de chaque mois de décembre. Mais nous devons comprendre que c'est chaque jour que Dieu attend de nous des actions de grâce. Alléluia. Et cela pour toutes choses, pour tout ce qui nous arrive. Parce que pour le Seigneur, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu.
Et le troisième et le quatrième texte que nous avons lu, là on nous dit d'une manière particulière, c'est pourquoi nous devons rendre grâce à Dieu. Spécialement pour le salut que nous avons reçu de Dieu par Jésus-Christ. Nous allons revenir à cela. Alléluia. Bien-aimés, quand est-ce que le Seigneur a commencé? Ou pour la première fois, quand Dieu avait demandé aux enfants d'Israël de lui offrir des actions de grâce, c'était quand? Vous savez, c'était juste au mont Sinaï, juste après que le Seigneur avait donné à Israël par Moïse les 10 commandements. Nous lisons cela dans Exode chapitre 20, au verset 24. Dieu dit, « Tu m'élèveras un autel de terre, sur lequel tu offriras des holocaustes et des actions de grâce, tes brebis et tes bœufs. Partout où je rappellerai mon nom, je viendrai à toi et je te bénirai. » Quand pour la première fois Dieu demandait à Israël de lui offrir des actions de grâce, quand moi je lis ce texte, je me dis, est-ce que seulement Israël comprenait le pourquoi? Parce que c'était juste après lui avoir donné les 10 commandements. Et c'est par rapport à ces 10 commandements que le Seigneur demande à Israël de lui rendre grâce. Donc pour le Seigneur, c'était pratiquement comme le code de la route. C'était pratiquement pour dire à Israël, si vous voulez profiter de mes faveurs, voilà désormais ce que vous devez faire. Parce qu'avant, vous ne saviez pas ce qu'il fallait faire. Mais voilà désormais ce qu'il faut faire. Et si vous tenez à ce que je vous dis, vous observez tout ce que je vous donne comme commandement, sachez que je serai toujours avec vous. Alléluia. Donc si Israël avait compris, ça devait être un sujet de grande joie pour ce peuple. Et Dieu qui comprenait ce qu'il avait donné à ce peuple, dit à ce peuple, il faut que tu me dises merci. Mais moi je me dis, est-ce que seulement Israël avait-il compris le pourquoi de cette action de grâce que le Seigneur lui demandait? Alléluia. Alléluia. C'est plus tard que Dieu va réglementer ces actions de grâce. Mais c'était en Exode chapitre 20 au verset 24, là où nous découvrons Dieu pour la première fois demander à son peuple les actions de grâce. Et le peuple a compris avec le temps et par rapport à tout ce que Dieu lui avait donné comme recommandation, comme loi. Et c'est pour cela, vous verrez que quand vous lisez très bien l'Ancien Testament, vous allez découvrir que la louange et les actions de grâce dominaient, comme je venais de le dire, tous les cultes de l'Ancien Testament. Bien-aimés, quel est le but que nous poursuivons par rapport à ce message? Nous voulons que le Seigneur nous aide à comprendre que les actions de grâce, les prières d'action de grâce sont puissantes. Alléluia. Et que les prières d'action de grâce bouleversent la vie de ceux-là qui ont compris et qui passent leur temps généralement dans ce genre de prières. Nous allons découvrir ça quand nous allons lire certains versets dans la Bible après. Et dans la Bible, vous allez découvrir que la prière des actions de grâce ou d'actions de grâce tout simplement sont ou est à la base de plusieurs miracles que nous retrouvons dans la Bible, et particulièrement certains miracles qui ont été accomplis par Jésus-Christ. Bien-aimés, c'est quoi une action de grâce? Dieu attend des actions de grâce comme nous l'avons dit. C'est quoi? Nous disons que l'action de grâce est une expression tout simplement de notre gratitude à Dieu par rapport à tout ce qu'il accomplit dans notre vie. Et c'est ce que Dieu attend de nous comme nous venons de le dire. C'est un acte pour montrer notre appréciation de ce que Dieu fait pour nous, de ce que Dieu accomplit dans nos vies. Nous apprécions cela, nous sommes d'accord avec le Seigneur et nous lui disons merci. Donc c'est donc notre reconnaissance, c'est le souvenir de bienfaits ou des services que le Seigneur nous rend, des services que nous avons reçus de sa part. Bien-aimés, en bref, il y a action de grâce, c'est quand tout simplement nous remercions Dieu pour les bienfaits que nous recevons de sa part. Alléluia. Pour quelle action rendre grâce à Dieu?
Bien-aimés, nous sommes appelés à rendre grâce à Dieu pour les actions présentes. Tout ce que nous vivons présentement, apprenons à dire merci à Dieu. Alléluia. Yekola likambo bien-aimé et kosungayo makasi mingi. Non seulement pour les actions présentes, même les actions passées. Talakape bomoinayo na sima. Par rapport à tout ce que Dieu a accompli dans ta vie, pembala mingi ko zangi sakate ko yebisaye, merci. Alléluia. Et aussi par rapport aux événements futurs. Parce que j'ai confiance en ce Dieu, je crois en cet avenir. En rose, et je rends grâce à Dieu. Même si je ne vis pas encore cela. Parce que j'ai confiance en ce Dieu, je lui dis déjà merci. Une fois, j'avais lu un auteur qui disait que quand nous rendons grâce au Seigneur pour le passé, pour tout ce qu'il a accompli dans le passé, ou il est en train d'accomplir dans le présent, dans nos vies, le Seigneur est en train de préparer pour nous l'avenir. Alléluia. Bien-aimés, nous rendons donc grâce à Dieu, ou nous remercions Dieu, premièrement, et cela avant toute chose, pour le témoignage de grâce dont nous avons été l'objet de sa part. Et cela en particulier par rapport à tout ce que nous avons reçu de Dieu par Jésus-Christ. Amen. Et c'est là où nous allons lire Ephésiens chapitre 2. Bien-aimés, ce que nous avons makambo et sengelio, kozanga kate kozongi sakamatonde pa inanzambe, c'est la croix. La croix de Jésus-Christ. La croix fait que tu ne manques jamais un sujet de prière, un sujet d'action de grâce à ton Seigneur. Amen. La Bible nous dit dans Ephésiens chapitre 2, nous avons lu ce texte. Paul commence d'abord par nous dire ce que nous étions. Il veut que nous soyons conscients par rapport à cela. Et c'est pour cela qu'il commence au verset 1 par nous dire, vous étiez morts par vos offenses. Avant qu'il ne nous dise ce que le Seigneur a accompli, ce que nous avons reçu de Dieu par la croix, il commence d'abord par nous rappeler ce que nous étions sans Christ. Vous étiez morts par vos offenses. Et la conséquence au verset 12, on nous dit, vous étiez ou nous étions sans Christ. Privés du droit de cité en Israël. Donc comme pour dire, pas de place à côté de Dieu. Nous étions étrangers aux alliances de la promesse. Nous étions sans espérance et sans Dieu dans le monde. Et c'est après cela que Paul commence maintenant à nous dire ce que nous sommes devenus en Christ. Il nous dit, nous avons part, entre autres, à l'héritage des saints dans la lumière, par la croix. Dieu nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Dieu nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. En Jésus-Christ, nous avons la rédemption, la rémission de péchés. Et par Jésus-Christ, Dieu nous a réconciliés avec lui-même, etc. Bien-aimés, moi quand je pense à la croix, et ce que j'aime bien dire aux gens, à l'église, bien-aimés, quand tu penses à l'œuvre de la croix, tu ne peux pas manquer un sujet de prière, d'action de grâce à adresser à ton Dieu. Alléluia. Lobe était bien aimé au sosolate oye so sala po na yone kuluso. Mais soko sosoli o nzamba sala po na yone kuluso. Okobosa na kutu ba pasi mususu ozala ngo ba problème mususu ozala ngo même certaines merveilles que Dieu a accompli ou il accomplit dans ta vie, tu auras toujours à te dire merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Alléluia. Paul nous rappelle donc dans Ephésiens chapitre 2, au verset 4, il dit, mais Dieu qui est riche en amour, en miséricorde, nous a rendu à la vie à Jésus-Christ. C'est par grâce que vous avez été sauvés. Il nous a ressuscités ensemble, ça c'est le verset 6, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans le lieu céleste en Jésus-Christ. Verset 8, Dieu nous a sauvés par sa grâce et cela ne vient pas de nous, c'est le don de Dieu. Bien-aimés, quand vous analysez la parole de Dieu,
vous allez comprendre que par rapport à la croix, nous avons toujours à rendre grâce à Dieu. S'il y a quelque chose que Dieu attend de toi, comme mot de remerciement, c'est surtout par rapport à la croix. Alléluia. 1 Jean chapitre 3, au verset 2, nous dit ceci. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Rien que pour cela, bien-aimé, tu as à rendre grâce à Dieu chaque jour. Quand tu sais qu'un jour tu verras Jésus tel qu'il est. Quand tu sais qu'un jour Dieu te rendra semblable à lui. C'est vrai que Dieu nous bénit. Mais même si nous connaissons des temps difficiles, l'heure pour te consoler, kanisa pena à l'avenir. Alléluia. Oye soabenga qui le siècle à venir. 1 Corinthiens chapitre 2 verset 9. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont montées au cœur de l'homme, les choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Et quand vous comprenez cela, bien aimé, vous ne manquerez pas chaque jour à dire merci au Seigneur. 1 Corinthiens chapitre 13 verset 12. La Bible nous dit, aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, nous connaissons en partie, mais alors nous connaîtrons. Mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Alléluia. Bien-aimé, la volonté de Dieu est que par rapport à la croix, que chaque jour que tu penses à cela et que tu lui dises merci. Et la deuxième chose, le bien que nous recevons de Dieu, tant sur le plan matériel que sur le plan financier. Nourriture, guérison, victoire dans le combat, diverses bénédictions, etc. Dieu attend de nous aussi des actions de grâce. Amen. Bien-aimé, comment rendre grâce à Dieu? Comment rendre grâce à Dieu? Tout commence et tout doit commencer par notre parole, par ces petits merci. Parce que nous reconnaissons que c'est la manifestation de Dieu dans nos vies, nous lui disons merci. Mais ce merci que nous pouvons aussi matérialiser par des biens en nature, comme Dieu le demandait dans l'Ancien Testament. Nous pouvons le matérialiser aussi en espèces, par une offrande. Alléluia. Bien-aimés, si nous reconnaissons la place des actions de grâce, ou tout simplement la place de l'intervention, ou de tout ce que Dieu a accompli dans nos vies, nous ne manquerons pas chaque jour, chaque dimanche à dire merci à Dieu, et chaque dimanche à apporter une enveloppe d'action de grâce pour le Seigneur. Et ça, c'est la volonté de Dieu. Bien-aimés, nous avons dit que les actions de grâce sont puissantes. Celui qui sait rendre grâce à Dieu est béni. Celui qui sait rendre continuellement grâce à Dieu et qui fait cela du fond de son cœur vivra toujours les faveurs divines. Celui qui sait rendre grâce à Dieu vivra toujours la manifestation de la puissance de Dieu. Parce que Dieu trouve en cette personne-là la reconnaissance et non l'ingratitude. Bien-aimés, nous devons apprendre et nous devons savoir que les actions de grâce manifestent la puissance de Dieu dans nos vies, apportent des changements dans nos vies. Et vous savez pourquoi? Parce que la particularité ou la spécificité de la prière d'action de grâce est que
nous participons à principe à l'esprit d'adoration. Celui qui rend grâce à Dieu, en principe, est en train d'adorer le Seigneur. C'est comme si nous étions en train de nous joindre aux 24 vieillards, aux 4 êtres vivants, qui sont chaque jour en train de rendre grâce à Dieu. Et quand nous faisons la même chose, c'est comme si on s'était mis ensemble. Nous sommes avec eux et nous sommes en train de rendre grâce à Dieu. Et c'est pour cela que Dieu manifeste sa puissance. Alléluia. Bien aimés, je vais vous donner quelques exemples et nous terminons par là. Et vous allez comprendre que c'est vrai, quand nous savons rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il accomplit dans nos vies, nous allons vraiment vivre sa puissance, nous allons vraiment vivre ses merveilles dans nos vies. Notre exemple, notre modèle, c'est Jésus-Christ. Analysez les prières dites par Jésus. Vous allez vous rendre compte que presque toutes les prières que Jésus a faites, ce sont des prières d'action de grâce et qui se sont accompagnées de miracles. En dehors peut-être de Jean 17, quand vous lisez Jean 17, vous allez vous rendre compte, là il est en train de faire les rapports à son Père par rapport au travail qu'il avait accompli, le travail pour lequel il était envoyé. Nous avons déjà parlé de cela, mais j'ai quand même voulu revenir sur cela. Premier exemple, la multiplication de pain. Lisez très bien ce texte-là et vous allez découvrir que Jésus, quand il a multiplié le pain, Jésus n'avait pas donné l'ordre au pain de se multiplier. Donc si nous étions à sa place, Jésus ne dirait pas au nom de Jésus, multipliez-vous maintenant. Lisez très bien ce texte. Vous allez découvrir au verset donc Jean chapitre 6, au verset 11. La Bible nous dit, Jésus prit le pain et après qu'est-ce qu'il a fait? Il rendit grâce. Et c'était tout. Rendre grâce, c'est dire merci à Dieu. Alléluia. Le deuxième exemple, c'est devant le tombeau de Lazare. Il n'a pas lié la mort. Non, non, non. Lisez très bien ce texte. Jean chapitre 11, verset 41. Ils ôtèrent donc la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as toujours répondu. Confiance. Bien aimé, il faut qu'on ait un point que nous avons une prière, nous avons une confiance. Bien aimé, la prière, je le répète sans souvent, ce sont des prières stériles et que ça les l'autre côté de la vie. Il attend quelque chose de la part de Dieu, mais Ayebissi déjà merci parce qu'il croit qu'Azanzambe Oyo ayanolakaye toujours. Asuka kine kakawana. Après alobibo longola libanga et après qu'est-ce qu'il va dire? Lazare sort. Amen. Les 10 lépreux, ils ont tous été guéris. Moko azonga qui comme pour rendre grâce à Dieu. Le seul qui est rentré, c'est le seul qui a été aussi béni d'une manière particulière, qui a été sauvé. Parce qu'il a reconnu la puissance de Dieu, la manifestation de la puissance de Dieu dans sa vie. Il est rentré vers Jésus pour lui dire merci. Les disciples de Maouss, c'est un autre exemple. Ils sont en train de marcher avec Jésus, ils ne se rendent pas compte que c'était le Seigneur. Là, ils étaient en train même pratiquement de pleurnicher par rapport à ce qui est arrivé. Et Jésus leur pose la question de savoir, mais de quoi parlez-vous, de qui parlez-vous? Toi, tu es le seul ici à Jérusalem qui n'est pas connu, qui ne connaît pas ce qui s'est passé. Ils ne savaient pas que c'était lui le maître. Ils arrivent devant la maison de ces 2 disciples. Ils voulaient passer, mais on l'invite pour le repas.
Et vous savez quand est-ce que leurs yeux se sont ouverts pour qu'ils les reconnaissent comme Jésus-Christ, comme leur Seigneur? C'est quand il a rendu grâce pour la nourriture. Et vous savez, j'aime bien dire ça aux enfants de Dieu que apprends à rendre grâce à Dieu un jour. Alléluia. Alléluia. Et c'est ce que l'église primitive avait compris. Et pour le que l'église primitive, très bien, analysait très bien la Bible, vous allez découvrir que c'est une église qui passait beaucoup de ce temps dans la louange et dans l'adoration. Dans des prières d'action de grâce. Et c'est pour cela, entre autres, que puissance en Nzambe se manifester makasi kati na bango. Bien aimé, pourquoi les actions de grâce sont-elles puissantes? Nous avons dit cela. Nous n'avons pas le temps de lire ces versets. Apocalypse chapitre 11, à partir du verset 15. Quand vous lisez ce texte jusqu'au verset 17, là on nous parle de 24 vieillards qui sont en train d'adorer Dieu, qui sont en train de rendre grâce à Dieu. Pourquoi? Parce que le monde était pratiquement conquis par le diable, mais par la croix. Le Seigneur, l'Éternel, a récupéré par la croix, par le sang de Jésus-Christ, le monde qu'il a créé. Et le monde est désormais sous sa puissance, même si nous ne le vivons pas encore complètement. Et les 24 vieillards sont en train de rendre grâce à Dieu, parce qu'il a déployé sa puissance et il a sauvé l'humanité. Il a récupéré l'humanité qui était entre les mains du diable. Donc sans le savoir, quand nous rendons grâce à Dieu, nous sommes en train de nous joindre à ces 24 vieillards, à ces 4 êtres vivants, qui jour et nuit rendent grâce à Dieu. Alléluia. Donc on peut dire, bien aimé, quand nous sommes en train de rendre grâce à Dieu, pour quoi que ce soit, sans le savoir, nous sommes en train de dire merci à Dieu parce qu'il a fait agir sa puissance dans nos vies. Parce que celui qui règne dans nos vies, tu es en train de dire merci à Dieu parce qu'il a confondu tes ennemis. Il est celui qui combat pour toi. Et il est celui qui a vaincu. Parce que n'oublions pas que pour toute bénédiction que nous recevons de la part du Seigneur, il y a toujours un combat quelque part. Et quand nous vivons la bénédiction de Dieu, c'est qu'il a combattu quelque part. Et c'est pour cela que nous devons lui dire merci. Alléluia. En bref, bien-aimés, quand nous rendons grâce à Dieu, nous sommes en train de confesser la victoire de la croix, la victoire du nom de Jésus, la victoire du sang de Jésus. Et c'est pour cela que cette prière est puissante. Nous sommes en train de reconnaître l'œuvre de la croix dans nos vies. Et c'est pour cela que cette prière est puissante. Elle est puissante parce que la prière d'action de grâce, bien-aimée, c'est une expression de confiance en Dieu. Nous avons confiance en lui. Et c'est pour cela que nous pouvons même lui rendre grâce pour des choses que nous ne vivons pas encore, que nous ne voyons pas encore. Et c'est comme cela que quand Dieu trouve que tu as confiance en lui, il libère sa puissance pour que sa puissance vienne à ton secours. Et c'est pour cela que quand nous rendons continuellement grâce au Seigneur, bien aimé, même par rapport à certaines situations difficiles, nous allons vivre des changements, nous allons vivre des solutions, même là où complètement, les choses nous paraissent complètement sombres. Bien aimé, la volonté de Dieu que nous sachions lui rendre continuellement grâce pour tout ce qu'il accomplit dans nos vies comme merveille. Et n'oublions pas que c'était toute une offrande dans l'Ancien Testament, les offrandes d'action de grâce. Et quand Dieu accomplit ces merveilles dans nos vies, n'oublions pas de matérialiser cela. Par un bien en nature ou une enveloppe que tu apportes au Seigneur en guise de reconnaissance pour ce qu'il a fait. Et l'Éternel te bénira davantage pour sa seule gloire. Au nom de Jésus.